Alléluia. Amen. Amen. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, ces trois choses se fassent voir comme à l'œil. La Bible dit depuis la création du monde. On peut constater ces trois choses. Depuis la création du monde, on peut constater les perfections invisibles de notre Dieu. On peut constater la puissance éternelle de notre Dieu. On peut constater également la divinité de notre Dieu. Ça, c'est un message très puissant et très profond. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 au 2e verset que la terre était informe et vide. Il y avait d'épaisses ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Mais par la puissance éternelle de notre Dieu, par la divinité de notre Dieu, par les perfections invisibles de notre Dieu, qui se manifestent depuis la création, nous voyons que la terre qui était informe a commencé à prendre de la forme. Nous voyons que la terre qui était vide, Dieu a commencé à appeler les choses à l'existence. La terre a pris de la forme. Et le vide qui était sur la terre a été comblé. J'aimerais tout en passant dans ce message, j'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu, il est un Dieu capable de tout. Votre vie peut être dans l'informité. Les hommes peuvent vous regarder. Votre famille peut vous regarder et constater que votre vie paraît être informe. Votre vie paraît être vide. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les réalités de votre vie ne sont pas dans les yeux des hommes. Mais les réalités de votre vie et la vérité de votre vie est cachée dans l'Éternel notre Dieu. La puissance de notre vie est à notre Dieu. Les choses invisibles, lorsqu'on ne les a pas encore vues, lorsque les gens n'ont pas encore vu ce qui doit paraître dans votre vie, ils peuvent vous négliger, ils peuvent vous mépriser. Cependant, quand ces choses vont se matérialiser, celui qui vous a rejeté hier est censé vous valoriser. Les rejets d'hier sont devenus aujourd'hui les utiles. C'est comme ça que vous allez voir même Joseph de la Bible, rejeté même par sa famille, par ses propres frères, parce qu'il ne savait pas les choses qui étaient encore invisibles dans sa vie. Quand le Seigneur les a rendus visibles, ils se sont prosternés devant lui. Il a relevé sa famille. Tout cela pourquoi? Parce que la réalité et la vérité de sa vie étaient dans les yeux de l'Éternel. Que quelqu'un dise Amen. Dieu vit dans la perfection. Et ici, l'apôtre Paul nous parle de perfections invisibles de notre Dieu. Vous savez ce qui fait de Dieu notre Dieu? Ce qui fait de Dieu Dieu, de génération en génération, c'est que notre Dieu reste dans l'invisible et travaille dans le visible. Alléluia. Amen. Dieu est celui que vous ne pouvez pas comprendre.
David parle dans les psaumes, il dit Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Si on pouvait découvrir Dieu en entièreté, voir Dieu en entièreté, jusqu'à se familiariser à Dieu comme avec un homme, à ce stade-là, Dieu cesserait d'être Dieu. Mais le mystère de notre Dieu est caché dans les choses invisibles. La puissance de Dieu est cachée dans l'invisible. Cependant, quand il se manifeste dans le visible, tout le monde peut dire ça, c'est la belle et l'éternel. Gloire au Seigneur. Sur les perfections invisibles de Dieu, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont déjà été parlées. Beaucoup de choses vous ont été partagées. Mais à cela, j'aimerais ajouter quelque chose pour ce matin. Tout en répétant que notre Dieu est tellement parfait et il vit dans la perfection. Et il veut que nous le soyons aussi. Amen. Tel il est, tel nous devons être. Tel il est, tel nous sommes. Nous devons être parfaits et nous devons vivre dans la perfection. Vous allez voir, depuis la création, Dieu a créé l'homme. Pendant qu'il le créait, il a tiré la poussière de la terre. Et avec cela, il fit l'homme. Cependant, l'homme n'était pas encore une âme vivante. Et pour qu'il soit une âme vivante, pour qu'il manifeste aussi et qu'il revête les perfections invisibles de notre Dieu, Dieu souffla dans ses narines. Dieu a mis son esprit dans l'homme. Dieu s'est engagé dans l'homme. Dieu a habité dans l'homme à travers son esprit. Et dès lors, l'homme est devenu une âme vivante. Et vous allez voir que par la suite, l'homme a commencé à donner les noms à toutes les créatures. Alléluia. Amen. Il a commencé à donner les noms aux différentes créatures. Ce sont des choses qui n'avaient pas existé dans l'homme. Pendant que l'Esprit de Dieu n'était pas dans l'homme, l'homme ne pouvait pas faire cela. Et il n'y avait pas de vie en lui. Mais une fois que le Seigneur a déposé son souffle et son esprit en lui, nous voyons déjà les capacités qui étaient invisibles commencent à se visibiliser. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Il a vécu déjà les perfections visibles de invisibles de notre Dieu. Dans la dimension visible. Mais il est arrivé à un certain moment, lorsque l'homme a désobéi contre Dieu, les atouts de Dieu, les capacités de Dieu, les potentiels de Dieu qui étaient en lui ont été perdus. C'est ainsi que vous allez voir aussi, lorsque le Seigneur Jésus revient, lorsqu'il vient sur cette terre, après la résurrection des morts, le Seigneur apparaît à ses disciples. Dans le livre de Jean chapitre 20, lorsqu'il leur apparaît, Jean chapitre 20, au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux
et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À la création, l'homme était juste une masse de terre que le Seigneur avait formée à partir de la poussière de la terre. Pour qu'il ait la vie, Dieu souffla en lui. Et comme il a perdu l'Esprit de Dieu, il a perdu Dieu dans sa vie. Il a perdu le souffle de Dieu. Le Seigneur Jésus est venu restaurer ce souffle. Nous voyons qu'après la résurrection, il souffle de nouveau sur ses disciples, en leur disant, recevez le Saint-Esprit. Dans la pensée de Dieu, Dieu est venu pour restaurer encore son image, afin que nous ayons les perfections invisibles de notre Dieu. Ces perfections qui ont été perdues. Mais lorsque le Seigneur vient plutôt, il vient restaurer l'image et la ressemblance de notre Dieu. Il vient faire de nous ce que Dieu est, que nous le soyons aussi. Il n'y a pas de grande joie dans une famille pour un père lorsqu'un enfant qui naît et qu'on doit dire à ce père-là que l'enfant vous ressemble. Ça fait de l'inquiétude quand on doit dire à un papa que votre enfant se ressemble à celui du voisin. Votre enfant se ressemble au papa qui est juste à côté de votre maison. Il commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est mon enfant? Ce n'est pas mon enfant. Alléluia. Ça fait la joie de notre Dieu lorsque nous lui ressemblons. Tel il est, tel nous sommes. Ça fait la joie de notre Dieu. Mais si vous vous appelez enfant de Dieu, les gens vous appellent chrétiens, enfants de Dieu. Cependant, vous ne ressemblez pas au Seigneur. Ça fait l'inquiétude de notre Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi ce matin, au-delà de tout ce qui a déjà été partagé, nous allons parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans les perfections invisibles de notre Dieu. Dieu est amour. Et il veut que nous ayons aussi l'amour. Il veut que nous nous aimions. Et il veut que nous l'aimons. Voilà, nous allons développer cela. Gloire au Seigneur. Dieu a prouvé son amour envers nous. L'apôtre Paul nous dit, alors que nous étions encore des pécheurs, nous étions encore des idolâtres, nous étions encore des sorciers, nous étions encore des impuniques, nous étions encore des ivrognes dans ce monde. L'apôtre Paul dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu a prouvé son amour envers nous. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore des mauvais dans ce monde, l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui vous aime, alors que vous ne l'avez pas encore aimé, vous ne le connaissez pas encore, cependant lui vous aime. Cet homme mérite tout notre amour.
Notre Dieu mérite tout notre amour. Nous étions encore un peuple qui n'avait pas le droit de citer. Cependant, Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu est tellement si grand, au point où nous devons obligatoirement aimer notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Obligatoirement, nous devons aimer notre Dieu. Lorsque vous n'aimez pas Dieu, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Le royaume de Dieu est encore loin de vous. Car le Seigneur a enseigné, il a dit, celui qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne du royaume. Ça veut dire, lorsque en vous il n'y a pas encore l'amour de Dieu, le royaume de Dieu est encore très loin de vous. Et vous êtes aussi loin du royaume de Dieu. Aimer notre Dieu doit être la première des choses. C'est le nouveau commandement que le Seigneur nous donne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme et de toute ta force. Le Seigneur martèle là-dessus lorsqu'il parle de l'amour. Nous devons aimer notre Dieu. Vous n'aimez pas Dieu, le royaume de Dieu est encore loin de vous. Alléluia. Amen. Aimez Dieu de tout votre cœur. Généralement, nous chantons l'amour de Dieu. À fois, nous chantons combien nous aimons notre Dieu. Cependant, en pratique, c'est autre chose. Si vous aimez Dieu, le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons garder les commandements de Dieu si réellement nous l'aimons. Est-ce que réellement nous sommes les amoureux de Dieu? Réellement tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Lui qui t'a aimé le premier et qui a donné Jésus-Christ à ta place. L'aimes-tu réellement? L'apôtre Pierre était avec le Seigneur, mais quand le Seigneur fut mis à mort, il est retourné à son ancien travail. Il a dit aux autres apôtres, moi je regarde d'abord mon travail. Et un certain nombre d'apôtres l'ont suivi aussi. Et quand le Seigneur doit lui apparaître, pendant qu'il faisait la pêche, n'ayant aucun poisson, le Seigneur les apparaît. Et l'apôtre Jean signale à l'apôtre Pierre que c'est le Seigneur qui est là. Il se jette dans l'eau. Et comme il était nu, étant sorti de l'eau, le Seigneur a commencé à lui parler. Dans les paroles que le Seigneur lui adresse, après la pêche miraculeuse, il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit,
Seigneur, tu le sais, je t'aime. Le Seigneur ne s'est pas limité par là. Une seconde fois, il a encore reposé la même question. La même question lui est revenue une troisième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ce matin, cette question t'est posée et nous est posée. Réellement, tu aimes le Seigneur. Cet homme a marché avec le Seigneur. Mais quand le Seigneur n'était pas là, il a regagné son ancien travail. Quand il a constaté que le Seigneur était mort, il fut mis au tombeau. Il s'est décidé de faire autre chose. Toutes les fois que tu te décides d'abandonner la voie de Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, parce qu'il y a une situation qui n'a pas encore trouvé de solution, bien-aimé dans le Seigneur, tu perds ton amour envers notre Dieu. Devant Dieu, il n'y a plus d'amour pour toi envers lui. Quand Dieu te regarde, à cause d'une situation difficile, à cause d'un problème de maladie dans la maison, à cause d'un moment que tu traverses, parce que la solution de Dieu n'est pas encore venue, tu te décides de prendre une autre voie. Ça montre qu'il n'y a pas à suffisance l'amour de Dieu en vous. Le Seigneur lui dit, m'aimes-tu? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. À partir du 2e verset, je lis. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. On peut aller ensemble. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. La parole de Dieu adressée à l'église d'Éphèse. Dieu loue cette église. Dieu loue ce peuple. Mais à un niveau, il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Notre premier amour envers notre Dieu est à conserver, est à garder, est à conserver. Ce peuple avait de la persévérance, un discernement à haut niveau. Cependant, en ce qui concerne l'amour de Dieu, leur amour envers notre Dieu, Dieu constate que cet amour avait déjà diminué. Gloire au Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Cet amour n'était plus comme nous le voyons avec l'apôtre Pierre. Dans sa vocation, c'était à travers le miracle de la pêche miraculeuse.
Mais nous voyons que vers la fin, il regagne encore son travail d'auparavant. Là que je parle, vous savez que la seconde pêche miraculeuse, quand le Seigneur apparaît après la résurrection. Il est déjà revenu à son travail. C'est l'image de revenir dans le monde. Dieu vous a tiré de l'alcool. Dieu vous a tiré des boîtes de nuit. Dieu vous a tiré des fétichismes. Dieu vous a tiré d'une mauvaise vie. Cependant, lorsque vous commencez à regagner cette vie-là, rassurez-vous que l'amour de Dieu en vous, le premier amour n'est plus. Lorsqu'on commence à revenir à son ancienne vie, on commence à revêtir le vieil homme. Dès ces moments-là, rassurez-vous que votre premier amour est en train d'être perdu. L'apôtre Jean nous parle dans 1 Jean chapitre 2 à partir du chapitre 2 à partir du 15e verset jusqu'au 17e verset. Il nous dit: n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'exhibition qui est l'orgueil de la vie. La Bible dit que ces choses ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent du monde. Lorsque ces choses commencent à apparaître dans votre vie, lorsque l'amour du monde commence à emporter le prix de votre cœur, commence à prendre la bonne place de votre cœur, l'amour de Dieu n'est plus en vous. Que vous soyez à l'église, mais lorsque l'amour du monde est plein dans votre cœur, quand Dieu vous regarde, il voit que votre cœur est éloigné de lui. Il voit que votre cœur n'a pas d'amour pour lui. Parce qu'entre Dieu et le monde, vous êtes prêts à choisir le monde. Lorsqu'on est amoureux du monde que plutôt de Dieu. Bien-aimés, soyons des amoureux de notre Dieu. Soyons des véritables amoureux de Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, vous êtes assoiffés de sa présence. Lorsque vous aimez Dieu, vous êtes assoiffés de vivre selon sa parole. Lorsque vous aimez Dieu, vous avez la soif des choses d'en haut. Comme l'apôtre Paul le dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut doivent vous préoccuper aussi. Les choses d'en haut doivent être dans votre cœur. Vous devez aussi aspirer aux choses d'en haut. Gloire au Seigneur. Aspirons aux choses d'en haut. Parce que tout ce qui est d'en bas est censé passer et disparaître un jour. Mais les choses d'en haut sont éternelles. Parce que c'est là que nous sommes appelés à être. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14,
À partir du deuxième verset, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Je m'en vais au Père. Vous préparez une place afin que là où je serai, que vous y soyez aussi. Oh bien-aimés, désirons être avec le Seigneur un jour là où il sera. Désirons être au ciel un jour là où le Seigneur sera. Le ciel doit nous préoccuper. Lorsque nous avons l'amour de notre Dieu. Bien-aimés, le ciel, l'enlèvement, tout comme le ciel, apparaît déjà depuis la création. On peut voir cela. Parce que comme nous l'avons lu ici, dans Romains 1, les perfections invisibles de notre Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. La Bible dit que ces trois choses se font voir comme à l'œil depuis la création. Voyons l'enlèvement de l'Église, voyons le ciel dans Genèse chapitre 1er. À partir du 6e verset, je vais lire, la Bible dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Je peux d'abord m'arrêter par là. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la création, il y avait une seule masse des eaux. Il y avait une seule masse d'eau. Lorsque nous lisons conformément à cette écriture. Cependant, l'Éternel dit ceci, qu'il y ait une étendue qui sépare les eaux d'au-dessous avec les eaux d'au-dessus. Ça veut dire que les deux eaux cohabitaient, étaient ensemble. Il y avait les eaux d'au-dessus et les eaux d'au-dessous. Mais l'Éternel se décide de les séparer. Et quand l'Éternel parle dans sa puissance éternelle, il y a cette séparation qui se réalise. Et il y a eu l'étendue appelée ciel qui a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. J'aimerais dire à quelqu'un de manière prophétique, dans la révélation, pendant que nous vivons sur cette terre, les eaux d'au-dessous et les eaux d'au-dessus cohabitent encore. Cohabitent ensemble. Et les eaux d'au-dessus et les eaux d'au-dessous, les deux eaux sont encore ensemble. Mais ces deux eaux sont censées se séparer un jour. L'eau est l'image d'un peuple. Je parle de l'eau. L'eau est aussi l'image d'un peuple. Et quand nous allons plus loin, nous verrons que c'est l'image de l'homme.
nous vivons là, les zones au-dessus et celles d'en bas sont encore ensemble. Que représente cela? Les chrétiens représentent les zones au-dessus. L'église, corps du Christ, quand bien même elle est encore sur la terre, elle est pour Dieu une onde au-dessus. C'est pendant que nous parlons là, elle est encore sur la terre. Mais là que nous allons avec le monde, l'église est censée se retirer de la terre. Les chrétiens sont censés se retirer de la terre. Et là, c'est l'image de l'enlèvement. L'enlèvement est réel et certain. Pendant que nous vivons dans cette génération, et les chrétiens et les païens, nous sommes encore sur la terre. Nous sommes confondus parfois. Mais les chrétiens, l'église corps du Christ, est appelée à être enlevée un jour. Je dis à quelqu'un que tu es appelé à être enlevé un jour. Afin que là où le Seigneur est, dans cette étendue qu'il a créée, il a appelé ciel. Là où il est, que tu y sois aussi. Ne soyons pas dans la dissection de ce monde. Ne soyez pas préoccupés par l'amour du monde. Parce que quand les deux hommes vont se séparer, vous voyez dans le verset 9 que le sec était apparu. Ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ils sont comme une terre sèche. Vous êtes un sec si Jésus n'est pas dans votre vie. Lorsque l'église sera enlevée, on saura qui était réellement amoureux de Dieu et qui ne l'était pas. On saura qui était réellement chrétien et qui ne l'était pas. Qui était réellement serviteur de Dieu et qui ne l'était pas. C'est à ce niveau-là qu'on verra de nouveau la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne le craint pas. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien aimé, l'enlèvement de l'église est réel. Soyons des amoureux de Dieu. Si tu n'es pas amoureux de Dieu, Dieu te privera son royaume. Dieu te privera son royaume. Tu peux avoir les choses matérielles de ce monde par la grâce de Dieu. Mais pour entrer dans le royaume, tu n'es pas amoureux de Dieu. Dieu ne peut pas te faire confiance d'entrer dans son royaume. Bannissons l'amour du monde. Revêtissons-nous de l'amour de Dieu. Revêtissons-nous de l'amour de Dieu. Aimons Dieu plus que toute autre chose au monde. Aime Dieu plus que toute autre personne sur cette terre. Voilà ce à quoi l'Éternel nous attend. Gloire au Seigneur. Et si j'avance avec le message, vous allez voir que l'enlèvement de l'église, autant déjà de Sodome et Gomorrhe, vous allez voir cela apparaître. Parce que les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle de Dieu, la divinité de notre Dieu, ces trois choses se manifestent depuis la création. Vous voyez à ce moment-là que Noé intercède pour Sodome et Gomorrhe à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui
qui intercède pour nous, pour que plusieurs arrivent à la repentance.